Ben voilà, l'Yamaha D, c'est aussi l'occasion pour des jeunes loups de venir s'exercer et de taper des chronos. Donc ici, je suis avec Robin Osset. Robin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle catégorie tu roules? Alors, je roule en Promo Sport 400, en championnat de France. Ok. Et donc, tu roules ici avec une R3. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à celle qu'on peut acheter dans le commerce? Ah ben, ici, on peut mettre des amortisseurs Collins, des fourches avant Collins. Aussi un amortisseur de fourche. Ça, c'est pas obligé. Au niveau freinage, tu es resté d'origine? D'origine, Ok. de stock après. Juste, on peut ajouter un boîtier, tout le monde peut le faire aussi. Mais c'est tout, il n'y a que ça de particulier. D'accord. Et comment ça se passe pour toi en championnat? Ah franchement ça se passe bien, je progresse au fur et à mesure, tout le temps. La première manche, je fais 13e en finale, et c'était la première course, je découvre un peu comment ça marchait et tout ça. Ensuite, deuxième course, c'était à Carole, à Paris, où là je fais par 17e sur la grille de départ et je finis 8e. Ah, pas mal, joli. Et qu'est-ce que tu penses de la concurrence dans tes adversaires? Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Très bon niveau. Ça va très très vite. On s'y adapte. Ouais, c'est comme ça qu'on progresse. Ah bah oui, c'est important. Et au niveau progrès, toi, avec donc tu as une petite 300 ici. Ouais. Quel chrono tu fais ici à Mété? Là, pour le moment, j'étais en 16, mais papa vient d'aller voir, je ne sais pas encore. Tu étais en 1,16, ce qui est déjà pas mal du tout quand même. Ouais. Et cette année, je vais faire aussi les 23h60 au Mans. Découverte de l'endurance, puisque j'adore ça. Ouais. Ensuite, je vais faire les New Card à Assen en prologue du GP avec le Hollandais. Ouais. On me compare un petit peu, parce que ça a du très bon niveau aussi là. Voilà. Chouette. Très bien, voilà. Donc écoute, moi ce que je te propose, comme on est au Yamaha D, il y a des Yamaha à prêter. Ouais. Je vais te filer une Yamaha R3, tu vas aller rouler sur le circuit, tu me dis ce que tu en penses, ok? Ça marche? Allez, on se revoit tout de suite alors. Ouais, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon franchement, le couple, je trouve il est un peu plus fort. Par contre, la boîte à vitesse, c'est pareil. Elle est un peu plus basse et la selle, il y a un peu moins de place. Sinon, c'est pareil. Comportement, même chose? Ouais, même chose. Elle est bien. Donc, le comportement, c'est pareil. Les pneus, ils tiennent vraiment bien. J'ai déjà roulé une fois avec les Bridgestone durant l'été dernier au Blue Crew Camp en France, où il y avait plusieurs grands pilotes de championnat du monde qui roulaient avec Yamaha, qui nous coachaient, on va dire.
Et la boîte à vitesse, c'est pareil, parfois elle a un peu de mal, mais rien de spécial, c'est pas grave. Les plus faciles à l'accélération, la plus des coupes. L'expansion plus molle d'origine et ça change rien. Franchement, c'est bien. Et juste qu'elle est un peu plus lourde, donc plus d'appui dans les virages, et ça c'est bien. On sent vraiment que ça accroche mieux. Voilà. Donc voilà, ici je suis avec Marc, Bonjour. le papa de Robin. Donc Marc, bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand on a un petit gamin comme ça qui se met dans la compétition, qui est quand même, la moto reste un sport onéreux malheureusement. Ouais. Comment on fait pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir le mettre au niveau, le mettre sur des belles courses? Des sacrifices, forcément, parce que ce sont des sports qui sont tout à fait onéreux. De toute façon, c'est une passion familiale. Donc moi j'ai roulé, je lui ai transmis ça quand je roulais encore. Et c'est avec plaisir que Cathy et moi on l'accompagne dans toutes ces tribulations, dans toutes ces courses, dans toute son évolution. Parce qu'il évolue de jour en jour. C'est comme ça que ça va dans ce sport-là. C'est un peu compliqué à raconter, mais vu que c'est une passion qui est de famille, ça se transmet. À la limite, ça va tout seul. Les sacrifices sont là, les sacrifices financiers, de temps, parce que les courses commencent le mercredi. On arrive là le mercredi, on roule déjà le jeudi pour des essais libres, jeudi, vendredi, les essais samedi et les courses dimanche. Donc on part, vu on fait toute la France et que nous on est en Belgique, on fait beaucoup de kilomètres. Mais bon, c'est avec plaisir, même si parfois je suis un peu bougon ou je rouspète un peu, mais c'est vraiment avec plaisir pour lui. Alors prochaine étape pour lui, c'est quoi? La prochaine étape, bon là il est en Coupe R3, on fait le challenge Promo Sport 400 à la FFM. Continuer encore dans ce créneau-là, en 400, pour essayer d'emmagasiner encore beaucoup d'expérience, essayer de faire des podiums comme il a fait en 125. Ne pas trop s'attarder non plus, trop traîner dedans, parce que ça ne sert à rien, mais on aimerait bien qu'il fasse quelques podiums l'année prochaine, et essayer peut-être encore l'année d'après, mais ça on ne sait pas prévoir comme ça, le titre. Et son but final, c'est d'aller en Mondial 300, en Super Sport 300. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir.